Aujourd'hui, on va se retrouver pour la présentation des poches administratives. Donc les poches administratives vont être similaires sur la construction, mais juste un tout petit peu différentes sur le sens de port. On va avoir une version qui va être en horizontale et une version qui va être en verticale. Tout simplement parce qu'en fait, ça va vous permettre de porter le téléphone soit à l'horizontale, soit à la verticale, et aussi ensuite, en fonction de votre setup que vous avez déjà, soit de venir porter par exemple ici en partie haute la version x4, soit sur le côté d'un cummerbund, la version x2. Pour commencer sans plus tarder, on va commencer par la version verticale. Donc la version verticale, c'est celle-ci. Ici, on va avoir 16 cm de haut, alors évidemment vous allez pouvoir jouer avec le rabat, et 10 cm de large. L'idée ici, ça va être tout simplement d'avoir son import administratif lambda. Comme on peut le voir ici, on va avoir un calepin, un deuxième petit carnet de notes, deux marqueurs et un téléphone. Donc après, en fonction de votre utilisation, vous allez pouvoir moduler, euh, comme on va le voir tout de suite. Par exemple, vous pouvez passer un petit laserman à l'intérieur et aussi un seul calepin. Et là, il reste encore pas mal de place, donc soit pour un téléphone pro, soit pour une batterie externe par exemple, vous pouvez faire sauter le calepin pour mettre deux téléphones pro, plus batterie externe, etc. Donc ça va vraiment vous laisser moduler la poche au maximum, le fait qu'il y ait une bonne hauteur, et en même temps, ça reste suffisamment fit pour pas prendre une place démesurée. Mais voilà un des points importants. Ensuite, on va pouvoir le voir, si vous avez des gants, etc., ça peut être un peu compliqué d'aller chercher les objets dans le fond de la poche, même s'il y a ici une belle encoche pour vous permettre une préhension plus facile. Donc en fait, tout simplement, comme on va le voir ici, il y a une petite découpe qui va vous permettre soit de mettre un câble de chargement pour recharger votre téléphone pendant qu'il est dans la poche, avec le câble qui descend ici, on va faire comme ceci, comme ça, et avec la batterie externe dans une autre poche, soit sinon, vous allez pouvoir, en ouvrant, si jamais c'est compliqué, directement faire ressortir le matériel en poussant par en dessous. Donc c'est quand même beaucoup plus simple pour ceux qui ont des gros gants, en plus en hiver. Donc ça va être un peu plus de facilité au quotidien. Ensuite, on va pouvoir voir sur tout le côté de la poche plein de petits ronds en découpe laser. Alors c'est esthétique, effectivement, mais pas que. En fait, vous allez pouvoir venir mettre comme ici un système avec une corde élastique, et donc vous allez pouvoir venir serrer ou pas en fait à différents endroits, donc en faisant votre montage sur toute la longueur, soit en serrant vers le bas, soit en serrant vers le haut, soit à tension équivalente. Et ça va vous permettre derrière de porter la poche ouverte. Vous repliez le rabat comme ceci. Vous avez la poche ouverte, donc tout est accessible rapidement et avec la petite pression de l'élastique en plus. Si vous ne roulez pas par terre, il n'y a rien qui sort. Donc si vous êtes en voiture, etc., ça vous évite à chaque fois de sortir, rentrer le téléphone, de devoir remettre le flap. Ça peut être une petite solution pour vous. Et comme ça, tout reste facilement accessible. Ensuite, on va le voir, il va y avoir la version large. Donc sur cette version, en fait, c'est tout simplement 4 colonnes de Molly à l'arrière. On est à peu près sur des dimensions équivalentes à une Chaos sans la plaque. Pour ceux qui peuvent la voir, ça vous fera un comparatif. Et donc du coup, on va retrouver à peu près la même capacité d'emport. Donc ici, là, il y a une batterie externe avec du câble derrière. On peut remettre un téléphone. Et il y a même encore la place. Là, on va pouvoir venir glisser un petit stylo. Et on va pouvoir remettre un carnet devant, comme ceci. Et donc, une fois que vous avez votre setup, là, il y a cette partie-là qui est branchée sur la batterie externe. Et bien, vous pouvez tout simplement en fait revenir jouer ici en venant chercher le téléphone à travers les petits trous. Et donc, comme ça, vous avez un setup qui est à peu près propre. Il n'y a pas de câble qui trimballe de partout. Au besoin, si vous avez besoin de le ranger rapidement, il vous suffit de faire ça et c'est rangé. Donc, un petit setup sympa avec les grosses découpes là. Il y en a deux qui vont être sur le côté. Ça peut vous permettre de recharger tout votre matériel dans une seule poche. Et par exemple, là, le stylo reste facilement accessible si vous avez besoin. Encore une fois, il n'y a pas besoin de réouvrir la poche à chaque fois. Ici, on peut le voir sur le dessus. Il y a des passes en molly en fait dans lesquelles j'ai passé un élastique. Donc, si vous voulez avoir un garrot en rab, ça peut être une bonne solution. Sinon, ça peut rester lisse comme ici. Et la deuxième utilisation des petits trous sur le côté, ça va être comme on peut le voir juste là. Vous pouvez, au lieu de passer un câble de chargement, mettre un petit mousqueton. Et puis comme ça peut vous permettre de raccrocher vos gants rapidement, etc., etc. Sur la construction des poches, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est relativement similaire. On va avoir entre 3 et 5 cm d'épaisseur en fonction du chargement à l'intérieur. Et on a un rabat velcro donc, qui va permettre de venir régler la tension de fermeture, ici aussi. Donc l'idée, c'est que si vous voulez un emport très light
avec le système de compression, vous venez serrer un petit peu et derrière, vous venez bien rebaisser le rabat. Et puis si vous avez besoin d'un port un peu plus costaud, et ben la poche va remonter un petit peu avec le rabat. Comme vous pouvez le voir, bah là les petits traits de découpe laser vont toujours tomber, pile au-dessus et du coup ça vous permet, peu importe le chargement, de venir enlever vos stylos, simplement sans devoir, se bazarder la poche et en même temps, et ben ils restent bien protégés à l'intérieur, vous risquez pas trop de les perdre, sauf si vous les faites voler par un copain. Donc voilà. C'est des poches qui sont relativement simples. L'idée est d'avoir une construction assez lisse sur l'extérieur parce qu'il y a déjà beaucoup de matériel et à ce niveau-là, faut éviter de s'accrocher et cetera et cetera. Donc la poche reste simple d'extérieur, mais vous avez les parties velcro, ici et ici que vous allez pouvoir customiser, soit en mettant un patch, soit vous allez pouvoir choisir différentes couleurs, donc multicam black, multicam, ranger green, et ça va vous permettre, bah, en fonction de vos préférences, de changer la petite partie velcro. On est sur des petites poches, relativement simples, qui peuvent vous permettre, avec les différentes ouvertures de part et d'autre, de revenir remettre, un petit matériel en vitesse. Si vous avez les mains qui sont prises, vous pouvez venir le recrocheter comme ça, simplement, même si vous n'avez pas le regard dessus, vous pouvez le rattraper facilement. Donc l'idée, voilà, ça va être d'emmener que du matériel administratif, de base, téléphone, câble de chargement, lampe, laserman, marqueur et cetera. Mais vous allez complètement pouvoir, en fonction de vos besoins, bah, venir moduler cet emport. On peut venir, recrocheter comme on l'a vu ici et par exemple, là, ça devient une poche pour les menottes. Donc pour ceux que ça intéresse, ça tombe un tout petit peu bas, comme vous pouvez le voir, mais avec le serrage, en fait, on peut venir rehausser, bah, la menotte et du coup, bah, ça reste, facilement accessible. Donc voilà, c'est pas une poche dédiée, mais comme on le voit ici, bah, ça reste très simplement accessible et ça peut faire un bon dépannage, si vous avez besoin. Hop, pour le ranger, c'est pareil, il y a un bel espace avec une belle ouverture, donc c'est pas trop compliqué et vous allez pouvoir vraiment avoir différentes utilités. Et donc forcément, beh, c'est des poches importantes parce que c'est le petit matériel du quotidien qui va faire la différence. Si à chaque fois que vous avez besoin d'attraper, le cross-call, un petit bloc-notes et cetera, c'est monstrueusement galère, bah, c'est pas super chouette, quand vous allez devoir le faire 20, 10, 30 fois dans la journée. Donc voilà pourquoi, ces petites poches administratives. Et dernier détail, parce qu'évidemment, beaucoup vont poser la question en commentaire, c'est compatible cross-call et l'idée est de pouvoir mettre donc téléphone perso, téléphone pro et ensuite, eh beh, il vous reste un peu de place pour mettre stylo, un petit carnet de notes et cetera et cetera. Donc voilà, c'est pas une présentation très longue, je vais rester vraiment sur l'essentiel des poches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis vous pouvez les retrouver dès maintenant sur le site internet.